Olivier Fanorny, comme demande... non, enfin en tout cas, M. Corseron, ça c'est sûr, puisqu'il est là, lui. Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, chers collègues. Notre pays traverse une crise sanitaire inédite. Elle est devenue économique et sociale. Le programme d'investissement d'avenir est appelé à jouer un rôle majeur d'accompagnement de la relance économique. Au nom du groupe Modem et démocrate apparenté, je salue donc la présentation du programme d'investissement d'avenir numéro 4. Ce programme a pour vocation d'amplifier l'effort d'innovation engagé depuis le début du quinquennat. Ce PIA va permettre, en cohérence avec le plan de relance, d'accélérer la reprise de l'activité. Il va aussi nous permettre d'atteindre nos objectifs d'innovation technologique et numérique. Ces 3 dernières années, le financement des investissements d'avenir s'est inscrit dans une logique de longue durée. En effet, l'objectif étant d'augmenter le potentiel de croissance de l'économie, mais également d'accélérer la transition écologique. Le bilan des PIA sont positifs depuis leur création. Les crédits alloués aux PIA 1 et 2 ont massivement bénéficié à l'enseignement supérieur et à l'innovation, tandis que le PIA 3 s'est consacré à la valorisation de la recherche. Aujourd'hui, il est urgent d'investir massivement dans les secteurs d'avenir pour assurer l'organisation socio-économique du pays. Le PIA 4 représente le double des 2 derniers programmes, soit 20 milliards d'euros qui viendront stimuler l'investissement et l'innovation. C'est pourquoi nous soutenons le budget du PIA 4. Je souhaiterais toutefois m'attarder sur un point précis, celui du soutien à notre jeunesse, principale victime de la crise sanitaire. Dans le contexte économique actuel, beaucoup d'entreprises sont frileuses à l'idée d'embaucher de nouvelles personnes, et notamment des jeunes. On ne le répétera jamais assez, aucune génération ne doit être sacrifiée. Je comprends bien la nécessité d'investir massivement dans l'innovation, mais je considère que l'objectif du PIA 3 sur le volet jeunesse doit être maintenu sur le PIA 4. Le PIA 3 était en partie dédié au renforcement de l'accompagnement pédagogique afin de favoriser la réussite de l'insertion professionnelle des étudiants. Cet accompagnement est devenu encore plus nécessaire dans le contexte actuel. Si nous souhaitons que les jeunes puissent décrocher leurs premières expériences professionnelles, nous devons continuer à favoriser les filières technologiques et numériques d'avenir. Ainsi, Madame la rapporteure, comment mettre en priorité dans le PIA 4 les projets d'investissement qui favorisent la jeunesse ? Les entreprises technologiques innovantes sont les leviers pour valoriser notre jeunesse. Nous devons viser des projets qui abordent toutes les problématiques, de l'éducation et de la formation à la culture, de la culture au sport en passant par la santé et la citoyenneté. Et évidemment, avec pour priorité l'accès des jeunes à l'emploi. Je vous remercie. Merci.